Ici, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas d'Alexandra, non. Je suis en train de dire que le dossier d'Alexandra ouvre la porte à ce débat-ci, d'envoi des jeunes en Occident pour étudier. Il y a beaucoup de jeunes ici qui meurent par suicide dans leurs appartements. Pas seulement les enfants qu'on a fait voyager de l'Afrique en Occident. Même les parents qui sont ici, qui vont laisser que l'enfant prenne son appartement. Il y a des enfants qu'on va retrouver morts. Et les parents restent avec des questionnements à vie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bonjour la famille de Miv Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne Miv Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation. Je suis parent. J'ai une fille de 19 ans et un garçon de 13 ans. Je suis parent. La mort d'Alexandra fait mal, extrêmement mal. Je l'ai dit dans un live que j'ai fait sur Facebook. Ce n'est pas l'argent qui élève l'enfant. Ce n'est pas l'Occident qui élève l'enfant. L'encadrement élève l'enfant. Tu donnes l'encadrement à l'enfant. Tu apprends des valeurs de dignité à l'enfant. Je comprends cette souffrance de dire j'envoie mon enfant ailleurs pour son avenir. Je comprends ça. Mais ce n'est pas toujours ce que vous pensez. L'enfant de 16, 17, 18, 19, 20, 21 ans, 22 ans, 23 ans, même 24 ans n'est pas toujours mûr comme nous le pensons. Nous exposons les enfants à la souffrance, à la solitude, à l'isolement, au risque, le proxénétisme, la prostitution, la grossesse, l'accouchement prématuré, les maladies sexuellement transmissibles. Quand un enfant vient en Occident ici, à cet âge-là, vous vous attendez à quoi? Vous pensez aider l'enfant? Vous pensez préparer son avenir? L'Occident a des réalités que les enfants ne pourront jamais vous raconter. Il y a des choses qu'ils vont vivre qu'ils ne pourront jamais raconter. Je suis arrivée en Italie, j'étais déjà grande, j'avais déjà 28 ans et demi. Et ça a été dur, je partais pleurer dans une église qui était à côté de chez moi. En plus, on détache l'enfant de son socle affectif, psychologique. Quelqu'un peut déprimer. Il y a des malades mentaux noirs qui se promènent dans nos villes ici, là, au Talibou Léli. Tu pleures. Tu dis quelqu'un a quitté l'Occident, sa famille pense qu'il les a abandonnés alors que voilà comment il est. Voilà comment il vit ici. Il y a des étudiants qui viennent dans les universités, surtout les hommes, qui vont faire juste le challenge de celui qui va draguer un plus grand nombre de filles. Vous allez prendre l'enfant, vous allez le laisser, vous allez la laisser seule. Il y a des parents qui ont commencé à soutenir les études de leurs enfants et puis ils n'en pouvaient plus. Ils leur ont dit, débrouillez-vous, je suis essoufflé. L'argent sort du sud pour venir vers le nord. Il faut jongler de 1001 façons pour que l'argent quitte l'Afrique pour venir vers l'Occident, pour soutenir l'enfant qui étudie ici. Et quand vous ne pouvez pas, débrouille-toi. Les étudiants étrangers souffrent ici. Ils souffrent. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce dossier-ci. Énormément de choses à dire. Arrêtez d'envoyer les enfants de cette manière-là quand vous n'êtes pas sûr qu'il y aura quelqu'un. Et même quand vous dites quelqu'un, combien d'enfants nous avons vu ici venir, je viens de ma famille et ça n'a pas été, l'enfant n'a pas écouté. Parfois même c'est les enfants eux-mêmes qui n'écoutent pas. Je vais venir chez ma tante, chez mon oncle, il n'écoute pas et en bout de ligne, la tante ou l'oncle dit non, je ne peux pas m'en sortir, sinon c'est moi qui passe, c'est moi qui meurs. Mieux tu sors. Et c'est fini, ça devient des problèmes dans la famille. Et généralement, c'est toujours les enfants qui viennent séparer les frères et sœurs d'une même famille. Les enfants. C'est les enfants souvent qui séparent les familles. Quand vous grandissez, vous allez bien, vous vous entendez bien. Quand les enfants naissent, et ce sont ces enfants-là qui vont séparer leurs parents. Ici, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas d'Alexandra. Non. Je suis en train de dire que le dossier d'Alexandra ouvre la porte à ce débat-ci, d'envoi des jeunes en Occident pour étudier. On pense qu'on fait du bien.
aux enfants, on ne leur fait pas de bien. Ils ont besoin d'encadrement. Il y a beaucoup de jeunes ici qui meurent par suicide dans leurs appartements. Pas seulement les enfants qu'on a fait voyager de l'Afrique en Occident. Même les parents qui sont ici, qui vont laisser que l'enfant prenne son appartement. Il y a des enfants qu'on va retrouver morts. Et les parents restent avec des questionnements à vie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et peut-être même qu'on n'aura pas de réponse à ces questions-là. Parce que nous croyons qu'ils sont grands. Alors qu'ils ne le sont pas encore. Ils ont encore besoin de notre encadrement. J'ai vu des amis de ma fille décrocher carrément. Parce qu'ils sont allés prendre leurs appartements et confrontés maintenant à la réalité, ils ne tiennent plus. J'ai vu ma fille dormir à la maison, dire que je ne peux pas me lever pour aller au cours. Pourquoi? Ouais, je suis malade. Elle n'était pas malade. Je suis fatiguée. J'ai dit non, tu vas te lever, tu vas aller au cours. Si je n'étais pas là, elle n'allait pas se lever. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas eu d'encadrement, elle serait libre et elle va rater le cours aujourd'hui, elle va rater demain, elle va rater après-demain, la matière s'accumule et c'est fini. Elle préfère aller travailler, gagner de l'argent et puis donner toutes les raisons du monde pour ne plus aller à l'école. Ah, je vais me rattraper l'année prochaine. Et l'année prochaine, c'est pas évident qu'elle va se rapprocher. Peut-être qu'elle a pris le goût à l'argent et c'est fini, c'est parti. Le proxénétisme, n'en parlons pas. Une enfant qui se retrouve. Je les appelle les enfants. Hein. Quand je dis enfants, ça veut dire que 18, 19, 20, 30, pardon, 18, 19, 20, 21, 22, 22, dans les 24 là. Je les appelle des enfants. Ce sont nos enfants. Je les appelle des enfants. Quand elle est dans son appartement, l'autre s'en va dans une boîte de nuit aujourd'hui, après-demain. Après elle-même, à force d'être là et d'être sollicitée, elle va partir et ça ouvre la porte à tout. Vous pouvez imaginer tout ce qui peut s'en suivre. Encadrons nos enfants. Ils n'ont pas toujours besoin d'argent, ils ont besoin de notre présence. Ton jeune peut être malade. Tu n'es pas là, tu ne le sens pas. Il s'enfonce ou elle s'enfonce. Cette soif de l'Occident. Je peux vous comprendre, mais ça a des conséquences indélébiles dans la vie de ces personnes que nous envoyons. Il y a des enfants qui sont arrivés ici à 6 ans. Une fille de 6 ans, un garçon de 6 ans est consciente, elle sait d'où elle vient. Cet enfant s'appelait tel. On lui dit non, ici là, ton nom est tel. Mais cet enfant de 6 ans sait pertinemment qu'elle s'appelle tel. Il arrive ici, on lui dit non. Désormais, ton nom est tel. Ça me fait penser au film de Kuntakinte. Et on t'oblige à changer ton nom. Tout ça pourquoi? Parce que il faut qu'il vive en Occident pour son avenir. Nous nous sommes mis dans la tête que l'avenir, c'est ça, l'Occident. Comme je le dis, je vous comprends, mais pensez aux conséquences. Il y a des enfants qui sont restés traumatisés à vie pour ça. Elle a été obligée d'apprendre à connaître un autre nom qui n'était pas sien. Traumatisée à vie, avec des séquelles qui ne s'effaceront jamais. Quand on lui demande son nom, elle réfléchit 2 fois pour donner son nom. Quand on lui demande sa date de naissance, elle réfléchit 2 fois pour donner sa date de naissance. Son année de naissance. Même en grandissant, on lui souhaite bon anniversaire tel jour. La fille, le fils, le garçon ne se retrouvent pas. Parce qu'elle sait pertinemment, ou il sait pertinemment qu'il n'est pas né cette date-là. Vous allez me dire, tu le dis parce que tu es là-bas, parce que tes enfants vivent là-bas. Vous pouvez avoir raison. Parce que vous ne connaissez pas cette réalité. J'ai des amis qui n'ont jamais mis les pieds en Occident et qui sont rendus de grands hommes au pays là-bas. Ils n'ont jamais voyagé. Ils n'ont jamais vécu en Occident. Vous pouvez dire aussi que c'est une exception. Mais c'est parce que nous sommes restés sur le modèle établi par l'Occident, ce modèle élitiste. Pour que tu émerges, il faut que tu aies des diplômes. Pour que tu émerges, il faut que tu aies fait de grandes études.
Et ce qu'on enseigne dans les écoles, là je reviens encore sur la part du gouvernement, ce qu'on enseigne dans les écoles, c'est seulement ça là. Diplôme, diplôme, diplôme. Ce qui fait que les gens ont des diplômes qui moisissent dans les maisons, qui ne veulent pas pousser leur cerveau plus loin pour entreprendre, pour créer sur place. Les gens préfèrent rester à la maison que d'exploiter l'espace dans leur parcelle, par exemple, pour l'agriculture, l'élevage, ou pour concevoir quelque chose d'autre. Parce qu'on pense que, puisque j'ai de gros diplômes, je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire un travail manuel, je ne peux pas concevoir autre chose, il faut seulement que je m'assoie dans un bureau pour travailler. Ce modèle doit changer. Ici en Occident, ici au Canada particulièrement. Parce que ce modèle-là élitiste, c'est le modèle de la France, le modèle de la Belgique. Ici au Canada, c'est l'expérience de travail qui compte d'abord. L'expérience de travail, c'est ça qui est prioritaire ici. Certes, des personnes qui ont étudié, et qui parce qu'on peut étudier sans être intelligent. Les gens qui ont étudié et qui sont intelligents vont mettre la logique dans le travail qu'ils vont faire. Et c'est là où on verra la différence entre celui qui travaille sans avoir étudié et celui qui travaille et qui a des diplômes. Celui qui travaille et qui a des diplômes, il mettra de la logique dans ce qu'il fait et son travail va être beaucoup plus efficace que celui qui travaille juste comme une machine. Et je pense que au Congo aujourd'hui, en Afrique en général, on doit commencer à réfléchir dans ce sens-là. Utiliser ces études pour regarder dans la vie concrète, dans la vie réelle, comment je peux mettre en valeur le diplôme que j'ai eu. Et si, à la tête de nos institutions, nous n'avons pas de ministres qui ont cette vision, nous n'avons pas de maires des villes ou des bourgmestres ou des députés ou des gens qui dirigent nos pays qui ont cette vision-là, nous allons encore crever dans la galère. Mes frères et sœurs, il y a de la matière, beaucoup à dire. J'espère que nous allons nous aider et nous allons apprendre de tout ce qui nous arrive pour sortir de cette zone d'émotion que nous avons. Cette zone d'émotion où nous pataugeons tous les jours pour que nous puissions agir autrement. Que le Seigneur nous accompagne. À la prochaine. Bonjour la famille de Miv Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne Miv Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation.